Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les taureaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors on va aller voir un petit peu vos énergies pour le mois de juillet 2022. Si vous voulez voir le sentimental, vous pouvez aller voir la playlist concernant le sentimental. Je vous le mettrai en barre d'infos, enfin au niveau de la description de la vidéo, ainsi que les vidéos pour l'année 2022. Et j'arrive très vite avec les guidances de l'été. Hein. Enfin ouais. On verra ça d'ici peu. Alors, on vous parle de la souffrance physique. Hein. J'ai sorti une petite carte de l'oracle de la voix des âmes. Donc là, on vous parle de souffrance physique pour vous les taureaux au mois de juillet. Donc on sent que votre corps a peut-être un peu de peine, un peu de mal. Donc il faut être à l'écoute de votre corps. C'est peut-être aussi, si vous avez des souffrances au niveau du corps, il faut aller voir au niveau décodage biologique, voir un peu pourquoi, qu'est-ce que ça peut aussi entraîner derrière, voilà, émotionnellement, pourquoi votre corps souffre. Ça peut être aussi un problème d'ancrage. Peut-être que actuellement vous avez beaucoup d'énergie aussi, de nouveautés, de créativité qui font que le corps peut avoir du mal à suivre. Parce qu'en ce moment, on se prend quand même pas mal on va dire, de flot d'énergie. Et ça peut entraîner des douleurs physiques, hein. Voilà, faut le savoir. Mais bon, en faisant un peu de marche, de la méditation, en parlant un peu à son corps aussi, vous pouvez lui parler à votre corps en lui disant que voilà, vous comprenez bien qu'il souffre, que vous êtes désolé, et puis voilà, un peu d'hoponopono sur votre corps physique, ça peut être sympathique. Hein. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin, même pour le corps physique, c'est-à-dire un soin énergétique. Hein, je peux vous aider à ça. Et après, il y a tout ce qui est soins de libération qui peuvent vous aider également. Allez, on va tirer deux arcanes majeurs du tarot pour voir un petit peu. Alors, vous avez le hiérophante et vous avez la roue de fortune. Alors, on voit avec le hiérophante que vous êtes dans une énergie où vous avez peut-être besoin justement Vous êtes peut-être dans une évolution. Hein, c'est peut-être pour ça que votre corps réagit comme ça. C'est quand on est en évolution personnelle, le corps peut parler également. Donc le hiérophante, pour moi, c'est quelqu'un qui a une science en lui, une science infuse, on va dire, hein, qui est très, très sage, qui évolue. C'est un mentor pour moi aussi. Alors ça peut être vous, hein, ça peut vous représenter vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui allait partir dans tout ce qui est développement personnel, aider les autres, un enseignant, vous voyez, une personne de confiance, une personne qui est justement bien ancrée, qu'on écoute. Ça peut être aussi quelqu'un que vous devez aller voir, un mentor qui peut vous aider à développer justement vos capacités. Hein. Ça peut être un formateur, ça peut être quelqu'un un thérapeute, pardon, quelqu'un voilà, qui peut vous aider dans votre évolution. Et parce que vous êtes dans une phase avec la roue de fortune, on voit que c'est la roue qui tourne. Vous êtes dans une phase où voilà, les choses vont bouger et c'est pour ça que peut-être votre corps souffre aussi. C'est parce que peut-être qu'il vous dit maintenant il va falloir peut-être bouger un petit peu, ne pas rester dans des énergies négatives ou du passé. Vous voyez, ça peut être ça également. Allez, on va aller faire quelques cartes de l'oracle de Gatry pour voir un petit peu les énergies qui vous caractérisent pour le mois de juillet. On me dit que vous êtes beaucoup dans votre mental, on parle de messages de communication, on me dit que vous avez peut-être un chemin parsemé d'embûches en ce moment et vous pensez beaucoup à ça. Ou ça peut être aussi un excès de réflexion qui fait qu'actuellement vous avez un peu aussi des soucis parce que peut-être que vous êtes trop dans votre mental et du coup vous n'êtes pas assez ancré. Ça peut être ça aussi. On vous parle de jalousie autour de vous, que du coup vous sentez qu'il y a de la stérilité. J'ai l'impression aussi peut-être que en ce moment vous avez peut-être aussi des messages qui sont un petit peu toxiques. Donc vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je vis ça, alors peut-être aussi que le divin vous envoie des messages mais que vous ne le ressentez pas puisque vous êtes trop dans votre mental et que du coup vous avez l'impression que les choses ne bougent pas. On vous dit aussi qu'il y a des secrets, vous pourriez recevoir des messages, peut-être savoir des choses dans le mois de juillet, courant juillet, des choses peut-être qui étaient secrètes jusque-là. Donc ça peut être par rapport à votre couple, peut-être par rapport à vous, peut-être qu'il y a des choses que vous allez comprendre par rapport à vos souffrances émotionnelles à l'intérieur de vous-même, hein, ça peut être ça aussi. Ou une vérité qui va éclater et du coup ça va vous faire cogiter. On vous dit aussi que vous allez avoir besoin peut-être de vous isoler suite à ça. Hein, je pense que au mois de juillet pour vous c'est beaucoup d'introspection, beaucoup de ressenti. C'est aussi il y a peut-être des choses que vous allez devoir lâcher pour justement retrouver le soleil, la vitalité. Vous voyez, le soleil pour moi c'est la meilleure carte du jeu, hein, pour aller dépousser un petit peu tout ce qui ne va pas, hein, et on vous dit grâce à ça ça ne sera plus stérile, il y aura des opportunités à saisir, vous voyez.
Donc, on vous dit, vous allez retrouver la beauté de la vie. Vous allez revoir la vie d'une autre façon. Hein, le fait de, justement, peut-être de vous faire aider. Voilà, de peut-être aussi aller voir quelqu'un qui peut vous aider aussi au niveau de votre corps. Ça peut débloquer des choses. Hein. Parfois, c'est nous qui bloquons la matérialisation des choses. Et du coup, on peut rester dans une période assez stérile pendant un moment où on est beaucoup dans notre mental, les rivalités. On crée des jalousies autour de nous parce que les gens pensent que nous, on est bien, mais parfois, c'est juste un paraître. Ou c'est vous qui attirez des jalousies, ou c'est vous qui êtes peut-être dans la jalousie par rapport à quelque chose. Et là, on vous dit... voilà, il y a quelque chose en tout cas que vous allez savoir en juillet. Vous allez comprendre des choses en juillet qui vont vous aider dans votre évolution. Hein. Ça, c'est bien. C'est beaucoup de signes. Hein. J'ai l'impression que ça avance. Hein. La roue de fortune, ça avance. Hein. Allez, on va aller voir le Yoli Lune pour voir un petit peu les messages. Alors, le Yoli Lune, il vous dit quoi? On parle de triangulaire. Hein. Vous voyez, donc il y a bien une rivalité, il y a quelque chose. Alors, soit vous êtes dans une relation triangulaire, soit vous allez découvrir quelque chose. En tout cas, par rapport à une triangulaire, on parle de désir. Alors peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir envie de quelque chose, de plus d'innocence. Peut-être que dans votre couple, vous vous ennuyez un petit peu actuellement. Vous allez peut-être faire une rencontre et du coup, il va peut-être se passer des choses. Hein. On vous dit aussi qu'il va falloir voilà, prendre une décision par rapport à cette relation qui est éphémère. Hein. Là, on voit clairement que pour certains, vous allez partir dans une relation qui pourrait être peut-être un jeu passager, on va dire, peut-être un besoin d'évasion. Vous voyez, la voyage, c'est ça, hein, ouais, l'évasion. Alors, vous pourriez peut-être rencontrer cette personne lors d'un voyage. Hein, peut-être qu'il va y avoir un tilt qui va se faire et vous allez avoir beaucoup de désir pour cette personne. Ou le désir peut-être de... On parle du printemps, donc c'est encore maintenant, c'est bien ça. Enfin, faut que moi, juillet, c'est déjà l'été. Hein. Bon, en tout cas, on parle d'un nouveau départ. Hein. Vous avez besoin... J'ai l'impression que vous avez besoin de ça pour repartir vers un nouveau départ. Alors peut-être vous n'êtes pas en couple et que ça n'aura pas forcément d'incidence sur vous. Je pense que vous avez besoin peut-être de légèreté au mois de juillet, les taureaux. Hein. Ouais, et on me parle en fait que ça sera que éphémère parce que vous avez besoin de projets derrière. Donc je pense qu'au mois de juillet, même moi je vois aussi peut-être même au mois d'août, vous allez peut-être être dans une période d'amusement où vous allez prendre du bon temps, avoir envie peut-être de rééquilibrer les choses aussi. C'est un beau cadeau pour vous. On me parle aussi pour certains d'un voyage. Peut-être que vous allez faire un voyage qui va vous aider aussi à retrouver un peu d'innocence, à lâcher peut-être aussi tout ce qui est un petit peu éphémère. Vous voyez, triangulaire éphémère, ça peut me faire penser aussi que vous lâchez quelque chose qui ne vous appartenait plus. Hein, une énergie tierce qui était compliquée, ça peut être plein de choses. Hein, et qui va vous aider à repartir dans à nouveau départ dans des projets. Vous avez ce désir-là en tout cas. Hein, et on me reparle d'invitation ici, d'invitation. Ouais, on parle de cœur brisé. Vous voyez, donc vous allez accepter les invitations aussi peut-être parce que, alors, peut-être que c'est vous qui allez vivre la triangulaire. Peut-être que vous allez découvrir que votre conjoint a quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, peut-être une relation juste éphémère, mais vous allez avoir vraiment le cœur brisé. Donc, du coup, vous allez avoir envie de liberté, d'éphémère, bon, en tout cas, on vous dit prenez du recul par rapport à ça parce que prenez-le comme un cadeau. Peut-être que votre couple n'allait plus et qu'il fallait ça pour que vous puissiez partir. Ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et du coup, vous n'allez pas savoir. Vous allez peut-être accepter cette invitation et le regretter après. Hein, c'est peut-être possible parce que ça sera peut-être une relation éphémère. Donc, faites attention. Bon, après ça, c'est vous qui... Il faut écouter votre cœur. Hein. Si vous sentez que vous êtes attiré par cette personne, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple aussi. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle des miroirs, justement, voir un petit peu ce qu'il vous dit. On dit que vous vous protégez beaucoup, vous êtes encore beaucoup sous votre bouclier, il y a de la protection. Alors, vous vous protégez peut-être par rapport à quelque chose ou quelqu'un. En tout cas, le miroir magique est au-dessus de vous. Hein, donc, le fait de trop vous protéger, du coup, peut-être vous ne voyez pas les signes de l'univers ou les messages. Donc là, on vous demande peut-être aussi d'enlever un petit peu ce bouclier, hein, parce que vous voyez, votre divin est en haut et vous vous cachez derrière quelque chose et il y a peut-être des choses que du coup, vous ratez. Oui, on parle de grande joie par rapport à un homme. Alors, si vous êtes un homme, vous aurez peut-être une grande joie ou si peut-être un homme qui vient vers vous, qui va vous procurer beaucoup de joie. Ou peut-être la rencontre d'un homme, hein, la rencontre d'une personne en tout cas.
On me dit que vous allez vers l'accomplissement de vos rêves. Hein. Vous rêvassez beaucoup au mois de juillet. Vous avez vraiment envie, peut-être pour certains même, de rêves prémonitoires. Peut-être que dans vos rêves prémonitoires, vous aurez des réponses à vos questions, des choses qui pourraient vous arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de trop vous protéger. Ouais, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Du coup, vous êtes encore sous la protection. Hein. Mais on me parle de discussion. Hein. Il va y avoir beaucoup de discussions. Il y a eu beaucoup d'instabilité, j'ai l'impression, dernièrement, et du coup, vous vous protégez encore. Hein. Mais on me dit que voilà, il y a l'amour. On voit peut-être pour certains, vous avez du mal à faire confiance à quelqu'un. On parle de discussion en amour. On voit que vous avez eu beaucoup d'échecs dans le passé. Du coup, vous vous protégez encore. Alors que cette relation, on vous dit, c'est une relation qui vous est envoyée par le divin. Parce que cette personne, elle doit peut-être vous aider. Hein. Vous voyez, on me reparle encore de prise de hauteur par rapport à ça. On parle de communication, en tout cas, de discussion, beaucoup de communication, de discussion en amour avec quelqu'un au mois de juillet pour vous les taureaux. Mais vous, on voit que vous vous protégez. Alors peut-être que vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas communiquer bien avec la personne, ouvrir votre cœur. Pourtant, là, le divin est avec vous. Hein. On vous dit, cessez d'être instable au niveau amoureux. Discutez beaucoup et enlevez un petit peu votre carapace. Hein. Ouais, il y a eu de la trahison. Hein. Mais on vous dit que même s'il y a une trahison, prenez cette trahison comme un cadeau. Parce que j'ai l'impression que pour certains, alors soit vous avez eu une trahison dans le passé, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, là on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin, il va falloir peut-être oser, on me dit oser prendre des décisions, prenez-le comme une chance. Cette personne, elle peut vous aider à quelque chose. Pour d'autres, ça peut être aussi que peut-être vous rêvez déjà depuis un moment que vous risquez d'être trahi. Il va y avoir des discussions en rapport avec votre relation. Hein. Au niveau amoureux, il y aura des explications. On parle d'échecs répétitifs, d'instabilité. Mais on me parle de blessure de la trahison. Donc pour certains, il y aura peut-être une trahison qui va être découverte en juillet. Dans votre maison ou peut-être au sein de votre maison intérieure, vous allez vous sentir pas bien du tout. Mais on vous dit que prenez-le comme une chance parce que ça va vous permettre de réfléchir à certaines choses et pour vous, ça va vous faire évoluer. Peut-être que voilà, on vous met ça sur votre chemin, c'est ce que je vous ai dit précédemment, hein, pour que vous puissiez vous en aller d'une relation qui est toxique. Et parfois, il vaut mieux le savoir, vous voyez. Et que derrière, peut-être, il y a une personne qui vous attend et comme vous êtes déjà en couple, vous ne pouvez pas accéder à cette personne. Donc, voilà. Après, ça peut être vous qui allez trahir l'autre personne aussi. Hein. Ça, après, on ne peut pas savoir. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Mais bon. Des fois, c'est nécessaire. Il faut vivre ça pour avancer. Allez, on va aller voir au niveau énergétique ce qu'on vous propose aussi. Alors, on vous dit que vous avez un environnement extérieur qui est nocif. Vous voyez, peut-être avec des jalousies, avec des personnes avec qui ça passe pas bien. On parle de blessures d'injustice, vous voyez. On parle de souffrance émotionnelle. On voit qu'en ce moment, vous avez du mal à trouver votre équilibre. Bon, après, s'il y a des jalousies autour de vous, c'est pas évident. Hein. On parle d'angoisse, hein, mais on me dit suivez vos intuitions. Hein. Suivez vos intuitions. Chakra troisième œil, c'est aussi pouvoir se projeter. C'est voilà, c'est avoir l'œil ouvert, c'est comprendre les choses, c'est ressentir les choses. Et là, on voit clairement que c'est pas la peine d'angoisser et de souffrir émotionnellement. Vous pouvez essayer de voilà comment dire, en essayant de retrouver un équilibre par rapport à la blessure d'injustice, vous pourriez avancer. Hein. Il faut écouter vos ressentis. Hein. C'est des bons ressentis. Allez, on va aller demander à l'oracle des fées. Alors, on vous dit changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Vous voyez, moi, ça, on l'a eu pour tous les signes. Hein. J'en ai fait deux déjà, enfin, troisième avec vous. Et à chaque fois, j'ai eu régime végétarien, végétalien. Hein. Donc, je pense que tout le monde doit changer ses habitudes. Manger plus sainement, manger bio, manger cru. Arrêter les produits laitiers, trop de viande. Vous voyez, tout ce qui n'est pas bon, en fait, pour le corps. Bon, la viande, je ne dis pas que c'est pas bon, hein. Mais on en a besoin quand même. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Les produits laitiers, normalement, c'est pas fait pour nous. Tout ce qui est produit, je dirais, de la vache. Hein. Après, bon, moi, je suis conseillère en naturopathie, donc je peux vous conseiller si vous avez besoin hein, par rapport à une cure spéciale. N'hésitez pas, je peux vous faire un bilan aussi pour voir un peu vos déficiences, ce qu'il y a à travailler, etc. Hein. Alors, on vous dit acceptez vos sentiments, hein, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Vous voyez, pour certains, peut-être, c'est ce que je vous disais, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous allez devoir prendre une décision.
On vous dit tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Vous voyez, donc c'est que ça va. Hein, c'est vous peut-être qui vous mettez des blocages là, il n'y en a pas. Allez, on va aller voir l'oracle des anges. On vous parle d'un nouveau partenaire. On vous dit une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Vous voyez, donc ça, c'est peut-être une personne qui sera un mentor pour vous, qui peut être le hiérophante, là, vous voyez, qui est représenté par le hiérophante. Quelqu'un qui va vous aider à évoluer. Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut être quelqu'un dans le travail, quelqu'un dans le cercle amical, dans le cercle des loisirs, ou un thérapeute qui peut vous aider, qui va être d'une grande aide pour vous. Hein. Quelqu'un que vous allez croiser peut-être même éphémère, hein, quelque chose qui ne va pas durer. Voilà, vous allez rencontrer cette personne dans une soirée, vous allez discuter, vous allez apprendre des choses, hein, ou lors d'un repas. Ou... Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Avec l'oracle, le grand oracle des flammes jumelles. Alors, on vous parle d'amour inconditionnel, on vous parle de rupture. Vous voyez, on reparle encore de rupture. Hein. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes dans une rupture avec quelqu'un parce que vous n'étiez pas dans l'amour inconditionnel, justement. Ça n'allait pas pour vous. Ou pour d'autres, peut-être, vous avez besoin de retravailler à être plus dans l'amour inconditionnel actuellement. Suite à une rupture, vous n'êtes peut-être pas bien du tout. Ou il va se passer une rupture qui fait que. Hein. En tout cas, il y a la séparation qui est présente. Hein. Alors là, on parle d'une union avec qui c'est une foudre karmique, hein, quelqu'un qui va vous tomber dessus comme ça. On vous dit c'est quelqu'un que vous allez peut-être même voir en rêve, hein, voyez ? Ce que je vous dis depuis tout à l'heure, les rêves vont être importants pour vous, les taureaux, au mois de juillet. Hein. Ou peut-être c'est quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps, vous voyez, qui va combler complètement vos désirs. Hein. Et on reparle de voyage, vous voyez, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un voyage. Après, ça peut être aussi quelqu'un que vous allez, avec qui vous pourriez faire un voyage ou un déplacement, ou lors d'un déplacement. Hein, on parle de voyage en tout cas. Et on vous parle de séparation. Voyez, donc il pourrait avoir pour certains aussi quelque chose qui va vous tomber dessus lors d'un voyage. Hein. Peut-être que lors d'un voyage, vous allez vous séparer, vous allez découvrir quelque chose lors d'un voyage. Et c'est quelque chose que vous saviez depuis longtemps au fond de vous-même, vous l'avez peut-être rêvé. Hein. En tout cas, moi, on me parle de soleil, de voyage au soleil. Pour certains, on vous dit, mais c'est pas parce qu'il vous arrivait ça qu'il ne faut pas garder espoir. Vous voyez ? On parle d'un homme avec qui vous pourriez voyager, ou la rencontre d'un homme avec qui voilà, vous rêvez depuis longtemps. Hein, et on vous dit il y a quelque chose qui est en gestation en tout cas. Hein. Alors soit, on revient là-dessus, vous allez découvrir quelque chose lors d'un voyage ou quelque chose d'un déplacement. Ou, on vous parle de foudre karmique, sur quelque chose qui va vous tomber dessus subitement. Hein. Soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer alors que vous êtes déjà en couple. Soit c'est lui ou elle qui est déjà en couple aussi, hein, c'est possible également. C'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà connecté par les rêves aussi, j'ai l'impression. Hein, et on me parle d'un projet qui est en train d'être en gestation. Et c'est peut-être à cause de ça que vous allez peut-être vous séparer en fait d'une autre personne parce que voilà, vous allez soit rencontrer quelqu'un d'autre, soit vous allez découvrir la trahison de quelqu'un. Il y a quelque chose dans ce goût-là, en tout cas. Hein. Mais pour moi, on me dit qu'en fait, c'est quelque chose de positif. Il faut garder espoir. Hein. Le soleil est là. Hein. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est orchestré par le divin. Hein. Et on vous dit qu'en fait, même si vous êtes en dualité par rapport à ça, il y a une fusion de deux âmes là, hein, qui est en train de se faire. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein, peut-être que pour certains, vous allez devoir faire un choix par rapport à deux personnes. Hein. Et donc, du coup, ça va vous entraîner à une dualité en vous disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive je m'y attendais pas, etc. Hein. » Bon, vous verrez bien, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, de toute manière, il se passera quelque chose. J'ai l'impression quand même. Hein. Vous me laisserez des commentaires si vous le voulez bien. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle Rock Love. On me parle d'un retour là. Moi, on me dit qu'il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. On me parle de retour pour fonder une famille. Donc, c'est quelqu'un, alors c'est peut-être pour ça, c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, quelqu'un avec qui vous avez déjà rompu, qui revient vers vous et ça va peut-être vous perturber.
pour certains, et on me parle de famille derrière. Hein. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un de la famille qui revient vers vous également, hein. C'est pas forcément amoureux. Hein. Après, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément dans cette vie-ci, c'est le retour d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur, hein, dans une autre vie. On reparle de l'union, dis donc. On parle de double vie. Méfiance, on vous dit. Hein. Voilà, donc on voit que vous êtes peut-être dans une relation et vous avez des doutes par rapport à quelqu'un. Ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et vous ne savez pas si cette personne, elle n'est pas déjà en couple. Hein. On parle de rendez-vous et d'abondance. Donc on voit que ça va, cette personne, vous allez la rencontrer et vous allez être très méfiante. Ou c'est peut-être vous qui êtes méfiante par rapport à ça. Ou vous êtes en double vie aussi. Hein. Mais vous vous sentez bien que cette personne. Hein. Et on parle de sous un retard. Avec votre âme sœur, donc on voit bien qu'il y a quelque chose en rapport avec une âme sœur. Hein. On parle de beaucoup de jalousie, de méfiance, mais on vous dit que la personne, elle va vous faire une demande et on me dit qu'il y a des retrouvailles quelque part. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? On revient encore sur la même chose, hein, on reparle d'union avec triangulaire double vie. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, ou vous êtes encore une fois, je vous le redis, hein, avec quelqu'un, et du coup, vous allez peut-être rencontrer une âme sœur ou une flamme jumelle. Vous allez avoir un rendez-vous, vous allez ressentir quelque chose, hein, et on voit que, du coup, cette personne, la nouvelle personne, elle va peut-être vous faire une demande en disant tu me manques, voilà, on n'aurait pas dû casser, etc., etc. Et vous allez peut-être rester méfiant par rapport à ça, parce que cette personne, peut-être qu'elle était déjà en double vie avant, hein, voilà, elle vous a peut-être trahi. Pour d'autres, ça peut être aussi sous un retard, vous allez découvrir la double vie de quelqu'un, et que du coup, vous allez peut-être justement, après, être très méfiante, être un peu trop dans la jalousie, et du coup, vous allez peut-être tout simplement vous amuser, quoi, et partir dans des relations un peu plus éphémères. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Alors, les anges de l'amour, ils vous disent quoi ? On vous dit qu'il faut lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qu'il faut lâcher prise. Là, il ne faut surtout pas avoir peur ou autre. Hein. Il faut laisser les choses se faire. On vous dit qu'il faut apprendre à vous connaître mutuellement. Hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, on voit quand même qu'il y a une personne avec qui il faudra peut-être faire connaissance tout de même. Hein. On me reparle de lune de miel, vous voyez. On vous dit bien que, voilà, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, ça peut être ça aussi. Soit en ce moment, votre couple, ça va plus trop et du coup, vous avez l'impression que ça va pas, vous avez des suspicions ou autre. Et là, on vous demande de lâcher prise sur votre couple et de voilà, vivre votre lune de miel. Ça peut être partir en vacances, en week-end, vous faire du bien. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez rencontrer quelqu'un et on vous demande de lâcher prise et d'être dans l'instant présent avec cette personne aussi. Hein. Alors, on vous parle de soleil intérieur. On vous dit, je m'épanouis devant l'être beau et pur que je suis. Je cesse de m'accrocher à mes imperfections et apprends à me valoriser. Je m'aime dans ma totalité. En tout temps, je suis positif et travaille à faire briller ce beau soleil intérieur dans ma recherche de l'harmonie. Je découvre qui je suis réellement, un être de lumière plein de belles vertus. Vous voyez, là, vous êtes vraiment dans la découverte de vous-même. Hein. Vous allez... il ne faut surtout pas perdre confiance, même s'il se passe quoi que ce soit avec quelqu'un qui vous trahit. Il ne faudra surtout pas perdre confiance. Essayez vraiment de laisser ce soleil intérieur vibrer et prenez confiance en vous. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez sur pattyangel.fr pour voir tout ce que je propose. Et puis, likez, vous abonner, etc. Hein, commentez. Ça fait toujours vivre ma chaîne. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir.